Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Les femmes guinéennes ont joué un rôle très important dans l'histoire de notre nation. Certaines d'entre elles, de par leur parcours exceptionnel, ont écrit fièrement leur nom dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos consacrée aux personnalités qui ont influencé le cours de notre histoire, je vous présente Jean Martin Cissé. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Née d'une fratrie de 7 enfants, elle est née le 6 avril 1926 à Kankan, en Guinée, dans une famille musulmane d'un père métis d'Arico Martin, employé de PTT et descendant du côté maternel d'une famille malinké et d'une mère d'Amaïsouma, sage-femme diplômée issue d'une famille foufou. Son père veut que ses enfants étudient. Elle fréquente les écoles de Kankan, passe en 1940 le concours de l'école normale des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest. Pour devenir institutrice, elle est sélectionnée et poursuit sa scolarité dans l'école normale de Rufisque. En internat, bien loin de sa contrée d'origine, elle est la première jeune fille de Kankan à être reçue à ce concours, faisant la fierté de sa ville natale de Haute-Guinée. La scolarité dura 4 ans et l'école normale de Rufisque est alors dirigée par Germaine Le Goff, dont le projet éducatif s'emploie à faire de ces adolescentes de futures enseignantes attachées à leur africanité, soucieuses de la condition féminine et pionnières d'un certain progrès. Même si une logique coloniale reste sous-jacente avec par exemple l'emploi exclusif de la langue française. La volonté de la directrice de l'établissement est également de gommer les différents territoires dont sont issus les élèves pour favoriser une approche panafricaine. Nous étions 26 dans notre promotion. Comme Guinéens, nous étions que 3, mais nous ne parlions pas de Guinée, de Sénégal, de Côte d'Ivoire. Précisa Jean Martin Cissé, nous parlions de l'Afrique. Diplôme en poste, elle est affectée en 1944 comme institutrice à l'école des jeunes filles de Kankan. En 1946, elle épouse Mohamed Kamara, un inspecteur de police qu'elle ne connaissait pas, respectant la décision de sa famille. Encouragée par son époux et par une amie de Rufisque, Sarata Diane, elle devient membre de l'Union Mandingue en 1946, une association régionale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Sans rentrer réellement dans un processus de décolonisation, la seconde assemblée constituante française finalise en octobre 1946 la constitution de la 4e République et crée dans ce cadre institutionnel l'Union française, regroupant la métropole, les départements et territoires d'outre-mer, les territoires sous mandat et des États sous protectorat. Concomitamment, émerge dans ces anciennes colonies de l'Afrique de l'Ouest le Rassemblement démocratique africain, RDA, voulant fédérer les mouvements régionaux dans une logique panafricaine. Jean Martin Cissé commence à fréquenter avec prudence les milieux de fonctionnaires, qui se politisent rapidement et fait notamment la connaissance de Sékou Touré, alors syndicaliste de PTT. Fin 1946, alors qu'elle est enceinte de 3 mois, son mari meurt dans un accident de voiture. Elle-même change d'affectation et nommée à Conakry. Après une période d'hésitation, elle adhère au RDA en décembre 1947. En 1948, elle se remarie à Ansoumane Touré, un des fondateurs du Parti démocratique de Guinée, animé notamment par Sékou Touré. En 1949, elle s'installe à Dakar suite à une mutation de Ansoumane Touré, fonctionnaire dans cette ville du Sénégal. Sur place, ils continuent l'un et l'autre à militer et rejoindre l'Union démocratique sénégalaise, UDS, affiliée au Parti communiste français. Il constitue une des branches du RDA. Sékou Touré, qui passe souvent au Sénégal et dont le couple est proche, la persuade de représenter les femmes sénégalaises de l'UDS RDA au congrès de la Fédération internationale démocratique des femmes. En octobre 1954, à Asnières, elle effectue à cette occasion son premier voyage en Europe avec sa fille nouveau-née. La Fédération internationale démocratique des femmes est une organisation internationale pacifiste antifasciste proche des communistes. En 1958, elle effectue à nouveau 2 autres voyages au congrès de la Fédération internationale démocratique des femmes, puis dans les pays communistes en Chine et en Russie. Notamment, elle revient en Guinée après le nom de ce pays au référendum de septembre. Son mari, comme tous les autres fonctionnaires guinéens, a dû quitter le Sénégal et a été nommé directeur de cabinet du ministère de la Santé dans la nouvelle République de Guinée, devenue indépendante. Sékou Touré est désormais à la tête du pays et il fait du Parti démocratique de Guinée PDG le parti unique du régime.
En juillet 1959, elle participe avec quelques délégués guinéennes, dont Lofo Kamara, au premier et unique congrès de l'Union des femmes ouest-africaines à Bamako, tentant par cette organisation de maintenir un mouvement féminin panafricain, mais la priorité semble être au combat politique pour l'indépendance et la décolonisation. Et certains thèmes retenus, notamment la lutte contre la polygamie et contre les mutilations génitales, se heurtent de retour à Conakry aux résistances des militants de base. Jean-Martin Cissé continue en parallèle de s'engager et de grimper les échelons au sein du Parti démocratique de Guinée. Malgré le durcissement du régime en 1968, elle est élue députée au Parlement en 1971 et rentre au comité central puis au bureau politique. Pourtant, le purge succède au purge, notamment après l'attaque appelée Mar Verde du 22 novembre 1970. Son propre mari Ansoumane Touré ainsi que des militants proches d'elle tels que Lofo Kamara qui l'accompagnait à Bamako en 1959 sont arrêtés, emprisonnés au Camboiro et il meurt quelques mois plus tard. S'étant éloigné durant ses débuts des années 1970 de la politique intérieure de la Guinée, elle se consacre essentiellement à l'action diplomatique. Elle est la secrétaire générale de la Conférence des femmes africaines jusqu'en 1974, tout en étant déléguée à la Commission de la condition de la femme siégeant à Genève durant 6 ans et à la Commission des Nations Unies chargée des affaires humanitaires en 1969. En 1969, elle fait inviter Stokely Carmichael, leader de Black Panthers, et sa femme Myriam Makeba aux festivités nationales. Il s'installe en Guinée en 1972. Elle est désignée au poste de représentante permanente de la Guinée aux Nations Unies et devient par la même occasion présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son pays étant alors membre non permanent de ce comité, elle est la première femme à exercer cette présidence. En 1974, elle est élue présidente du comité spécial contre l'apartheid des Nations Unies. Elle effectue plusieurs déplacements en Europe, en Asie et en Amérique latine pour soutenir l'ANC au niveau international. En 1976, elle revient en Guinée à la demande du président pour rentrer au gouvernement comme ministre des Affaires sociales. Elle s'y consacre notamment à l'éducation des femmes. Après la mort de Sékou Touré, elle est arrêtée début avril 1984 et détenue sans jugement jusqu'à mai 1985, puis libérée en compagnie de 13 anciens ministres ou secrétaires d'État, 5 hauts fonctionnaires, la fille aînée de l'ancien président, Madame Aminata Touré, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre et 10 autres militaires. Selon un communiqué officiel, la libération de ces personnalités se justifie par l'absence de charges, mais cette décision des autorités n'empêche pas un nouvel emprisonnement pendant quelques jours après le coup d'état manqué du colonel Diarra Traoré en juillet 1985. Ayant a priori abandonné tout rôle politique guinéen, elle décide de quitter son pays dès sa seconde libération en juillet 1985 pour gagner le Sénégal puis les États-Unis. En 1988, elle accepte toutefois d'être associée au comité international de solidarité en faveur des femmes et des enfants d'Afrique australe et effectue une ultime mission dans le camp des réfugiés de Zambie et du Zimbabwe. En 2008, elle écrit une autobiographie intitulée La fille du Milo et refuse de se prononcer sur le régime dictatorial de Sékou Touré. Le Milo est un cours d'eau qui traverse sa région natale en Haute-Guinée, un affluent du fleuve Niger. Jean-Martin Cissé est morte le 21 février 2017 à Conakry.